Un incroyable élan de solidarité dans les rues d'Épinal ce dimanche. 6112 personnes ont participé au Foulée Rose, 11% de plus que l'an dernier, défilant pour afficher leur soutien aux femmes atteintes du cancer du sein. Mais avant de revenir sur cette mobilisation, Septembre en Or était à l'honneur ce samedi à Étival-Clairefontaine pour cette première Color Run dans le cadre de ce mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. Septembre en Or est un élan national et aujourd'hui nous sommes un des premiers événements dans la région. On est à 450 participants, donc chaque participant a versé 8 € et la municipalité s'est engagée à reverser 100% des dons. Ouais, vas-y, mets les lunettes là. Une manifestation colorée pour sensibiliser à la cause. Le cancer de l'enfant, c'est 2500 nouveaux cas par an en France, 500 décès. La Remig, l'association qui se mobilise contre cette pathologie, a besoin du soutien de chacun. 3600 € lui seront reversés pour participer au financement de la maison des parents installée auprès du service pédiatrique du centre hospitalier de Nancy et pour la recherche. Il faut savoir que ce sont des maladies graves, infantiles mais rares. Donc, exemple, ma fille qui a été touchée par un cancer à l'âge de 2 ans, un cancer très grave, chaque jour compte. Voilà, il faut se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Même discours pour le cancer du sein dont le mois de sensibilisation, Octobre Rose, démarrait haut en couleur dans la Cité des Images. Le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité chez la femme. Et puis la réalité nous montre aujourd'hui qu'on rencontre de plus en plus de cancers chez les femmes avant 50 ans. Donc je crois que c'est... Voilà, dès qu'on sent qu'on a quelque chose qui ne va pas, il faut tout de suite consulter et faire cette mammographie. Une manifestation qui permet de changer le regard sur cette maladie, restée longtemps un tabou dans les familles. Ensemble, on est plus fortes, bien évidemment. Et pourquoi ? Parce que ça touche toutes les filles, toutes les femmes, quel que soit l'âge. Et c'est bien de sensibiliser toutes les générations. Et la prévention, un seul mot, prévention, détection. Quand ça arrive dans la famille, on est obligé d'y penser un peu. Donc oui, faut y penser jeune parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça nous touche énormément. Je veux dire, on est là pour ceux qui ont le cancer et... on est là pour les soutenir. On soutient à fond le personnel hospitalier, les personnes qui ont le cancer. On est là, on les soutient. Un parcours difficile qui concernera dans sa vie une femme sur 8. 69 000 € avaient été récoltés l'an dernier. Les comptes ne sont pas encore arrêtés pour cette 8e édition, mais l'argent des dons est à destination des patients vosgiens. De pouvoir bénéficier de soins de support, des choses qui sont essentielles aux femmes quand on perd sa féminité, les cheveux, notre image, c'est important. De 50 à 74 ans, le dépistage devrait se faire tous les 2 ans. Pourtant, seuls 47,9% des Vosgiennes le font régulièrement. Le taux de survie à 5 ans est de 99% pour une tumeur détectée au stade précoce et de 26% une fois métastasée. Octobre Rose se déclinera les prochaines semaines partout dans le département avec 36 manifestations, dont de nombreuses marches. Il est 7h15, l'heure pour les enfants de monter à bord de ce bus à pédales. Un au revoir aux parents et direction l'école. Le principe, c'est écologique, c'est top, puis ça leur permet d'aller à l'école de façon drôle en faisant du sport. Ce vélobus, c'est le Woody Bus. Depuis la rentrée, il accueille 8 enfants pour se rendre à l'école Cressot. Casque sur la tête et gilet de sécurité, malgré son assistance électrique, tout le monde doit pédaler pour aider le chauffeur à avancer. Ils sont gentils. Ils m'aident beaucoup. Quand le bus il s'arrête, c'est plus compliqué. Quand le dur il s'arrête, quand le bus il s'arrête. De fabrication française et tout en bois, le véhicule peut aller jusqu'à 20 km/h. On est en retard, c'est fou. On est en retard, on va tous mourir. L'objectif premier de ce minibus est de résoudre les problèmes de circulation aux abords des écoles, mais également de joindre l'utile à l'agréable. Vous savez, devant les écoles, c'est encombré. C'est en fait et puis c'est aussi surtout parce que c'est une solution alternative qui est aussi écologique. C'est une solution à la fois pédagogique, écologique et puis ludique en même temps, parce que les enfants sont très heureux de pédaler tous ensemble en chœur pour aller à l'école. Pour le moment,
Ce dispositif solidaire, géré par l'association Metz Pôle Service, est en expérimentation jusqu'à la fin de l'année. Nous, on est aussi un chantier d'insertion. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer une activité supplémentaire à nos salariés pour qu'ils puissent effectivement valoriser dans un premier temps et puis avoir pas mal de propositions après par la suite. Le vélobus est aussi en phase de test à Augy-Montois-Flanville. Un bilan sera fait, mais le Woodybus a déjà de beaux jours devant lui. Festilite, PME auboise, experte en décoration et illumination, organise depuis le 29 septembre sa grande braderie annuelle. Ce samedi matin dans les chariots, guirlandes, décors XXL, sapins. Chaque année, l'événement attire de plus en plus de Troyens en quête de bonnes affaires, mais pas que. Certains clients n'ont pas hésité à parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour profiter des prix cassés. Nous sommes des grossistes, donc ça veut dire qu'on s'adresse à des clients professionnels. Et donc c'est vraiment l'accès qui est donné aux particuliers une fois par an et qui permet vraiment d'accéder à des produits à des prix défiant toute concurrence. Quand on ouvre les portes le premier jour, on a à peu près 250 ou 300 personnes qui attendent devant la porte que l'on ouvre. On a des gens qui dorment dans leur voiture devant la porte ou dans des camping-cars. C'est assez exceptionnel, quoi. Même nous, on est surpris tous les ans par ce phénomène. La grande braderie, c'est l'occasion pour l'entreprise de faire quelques bénéfices et surtout de faire de la place dans ces 13 000 m² d'entrepôt. Les décorations XXL sont a priori imaginées pour les communes, mais quelques particuliers voient grand cette année pour les fêtes. Vous seriez étonné de ce qu'achètent les particuliers, hein, et certains particuliers en tout cas. On a vendu des automates, on a vendu des grands décors en polystyrène, on a vendu bien sûr beaucoup d'éclairage festif, hein, tout ce qui est décoration de Noël bien entendu. Mais c'est vraiment très multiple et on a des clients qui repartent, même en tant que particulier, avec 3-4 palettes complètes de produits. Mathéo a fait le voyage depuis l'Isère spécialement pour l'occasion. Pour lui, la folie de Noël c'est toute l'année et il lui faudra pas moins de 2 chariots pour faire ses emplettes. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis passionné et que j'éclaire la maison de mes parents. Donc chaque année, depuis maintenant 3 ans, on vient ici, on vient acheter beaucoup de matériel. Une fois arrivé chez nous, après nos achats, on commence à installer Noël tôt, justement pour tenir des délais, pour pouvoir ouvrir au 1er ou au 2 décembre. La grande braderie Festilite est ouverte zone industrielle des Écrevols jusqu'au 4 octobre. Élodie, 18 ans d'Épinal, et Laurine, 20 ans de Ville-sur-Illon, voici 2 des 4 Vosgiennes qui espèrent ce samedi à Toul être sacrées Miss Lorraine 2023, tout comme Flavie, 19 ans de Fiménil, et Sarah, 23 ans de Chantraine. En compagnie de 11 autres jeunes femmes, elles étaient le week-end dernier à Plombières-les-Bains pour répéter toutes ensemble les 6 tableaux du show. On a déjà eu un petit peu des petites vidéos pour qu'on apprenne les pas principaux, mais là c'est la première fois qu'on fait avec les musiques, avec les danseurs et tout, donc on est vraiment dans le bain, quoi. Je suis très contente d'être avec les filles aujourd'hui, les chorégraphies sont juste géniales. Franchement, on a des bonnes chorégraphes et puis j'ai hâte d'être le 7. Une élection qui, quoi qu'on en pense ou quoi qu'on en dise, continue de faire rêver beaucoup de jeunes femmes. Si les strass et les paillettes conservent un certain pouvoir d'attraction, il y a aussi tout simplement l'expérience que représente une telle aventure. Pour ces jeunes femmes, l'occasion de mieux se connaître, voire de se révéler. La confiance en soi, l'ambition, l'audace et j'aimerais bien représenter toutes ces valeurs à travers le titre de Miss Lorraine. Et découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles émotions, tout est excitant dans cette aventure. Et la Miss Lorraine en titre était et bien sûr sera à leur côté pour les encourager et les conseiller. Quelle était sa motivation à elle l'année dernière? Lors de son élection, Sarah Aoutar avait 25 ans et exerçait déjà le métier de chargée de conformité dans la gestion de fonds d'investissement. J'avais un petit peu envie de sortir de ma zone de confort et de faire quelque chose de totalement différent qui me fasse un petit peu découvrir un monde totalement justement différent de ce que j'ai l'habitude de voir. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire Miss Lorraine.
95% des jeunes filles qui se présentent n'ont pas du tout confiance en elles. Donc elles se lancent un challenge. Et puis les familles aussi qui sont derrière pour les soutenir, les amis. Donc voilà, ça rencontre beaucoup de succès. Et puis à la clé, c'est quand même le départ à Miss France. Et donc chaque année, effectivement, ça fait rêver beaucoup de jeunes femmes. 9 années après la chantrainoise Charlène Lallemand, une Vosgienne va-t-elle être sacrée Miss Lorraine? Verdict ce samedi à l'Arsenal de Toul devant quelques 1200 spectateurs. Le chantier de reconstruction de la fresque représentant la famille juvénale des Ursins devrait s'achever ce mercredi. Tu vois, il y a des zones qui entourent les personnages, qui ont été faites en ocre. Ça, on peut les faire monter en rouge. Cette première fresque troyenne a été réalisée en 2000 par des élèves du lycée chrétien de Troyes. 4 professeurs d'un lycée de la ville ont décidé d'emmener un groupe d'élèves pour réaliser une fresque. Monsieur François Gillet nous a dit qu'il y avait un tableau au musée du Moyen-Âge à Paris qui représentait la famille juvénale des Ursins, celle qui avait donc fait cet hôtel de la Renaissance. Vu l'enthousiasme des élèves, on s'est rendu compte petit à petit que cette fresque faisait partie du patrimoine troyen. Ils étaient très fiers. Fiers au point de se retrouver 23 ans après pour la refaire ensemble. Des anciens adolescents de 15-16 ans ont gardé un souvenir impérissable de cette réalisation. Alors c'est le t-shirt qui m'a été donné il y a 23 ans lors du premier établissement de cette fameuse fresque. J'ai encore ça, j'ai les articles de journal, etc. Je montrais à mes enfants, donc mes enfants étaient très fiers. Et d'ailleurs ils sont venus samedi avec ma femme et ont participé à la peinture et autres enduits de cette nouvelle fresque. Les élèves de l'époque, moi je les ai pas vus pendant 23 ans et c'est très drôle parce qu'on se reconnaît tout de suite. On voit qu'on a pas mal changé mais quand même on se reconnaît. Donc voilà, c'est une super aventure humaine aussi. Tu te souviens ce que tu avais fait? Ouais. Bon, ça avait fait quoi? Moi j'avais fait tous les contours et la deuxième dame. En fait on était sur les dames. Ah bah ouais, voilà. Parmi les adolescents fréquistes, durant l'année 2000, figure une américaine, une ancienne étudiante hébergée à l'époque par l'un des professeurs participant à ce projet. J'avais beaucoup rigolé avec tout le monde dans l'affaire. C'est un bon moment pour garder les souvenirs et pour retrouver les jeunes que j'avais passé beaucoup de temps avec. Et je trouve que c'est trop belle de revenir comme ça, donc je suis venue pour faire la fresque. 23 ans après, ben oui. Pour eux, ça a été une expérience extraordinaire. Un chantier fresque, c'est du partage, c'est de la solidarité, c'est du collectif, c'est des liens forts qui se tissent sur un chantier. La précédente version de la fresque avait été dégradée par un tag, des retouches en peinture acrylique et une couche de vernis anti-tag. Ce chantier de reconstruction est financé par la ville de Troyes.